Bonjour Mireille Dumont. Bonjour. Vous êtes à Terre-d'Illich. Vous réalisez quelque chose de vraiment exceptionnel. Un très très beau projet qui vous tient à cœur, qui est sorti de vos tripes et auquel vous êtes arrivé après tout un cheminement. Pouvez-vous me parler de là où vous venez, ce qui vous a amené à Terre-d'Illich, comment vous y êtes arrivé et pourquoi vous faites tout cela? Et oui, ça fait déjà 11 ans, donc je remonte la bobine. Bien déjà, je suis née en Algérie durant la guerre d'indépendance. Je cite ça parce que j'ai le sentiment d'avoir toujours connu le paradis avec une espèce de brouillage guerrier, puisque voilà. Donc ça a été un petit peu mon... Déjà les chevaux alors? Non, pas du tout, D'accord. mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc cette coexistence du paradis avec une guerre. Une guerre, voilà. D'accord. Et effectivement, ce n'est qu'avec la rencontre des chevaux que j'ai commencé à comprendre le lien qu'il y avait entre l'un et l'autre. Donc j'ai rencontré les chevaux et la naissance de Terre-d'Illich a suivi à la suite d'une crise de vie. Donc voilà, probablement, puisque je parlais de guerre et de paix, une sorte de conflit intérieur qui m'a demandé d'aller, qui me poussait en fait à chercher d'autres voies, et j'ai commencé à trouver une inspiration avec les chevaux, et à force de circuler dans les milieux où on le trouve habituellement et où je n'arrivais pas à tout à fait sentir ce que je cherchais, voilà, dans les centres équestres ou dans l'approche équestre classique. Eh bien, je me suis dit, ok, eh bien, dans ce cas, je vais créer ce lieu. D'accord. Donc, à partir de là, eh bien, il y a eu un revirement à 90 degrés. J'étais chef d'entreprise, donc j'ai tout abandonné. Tout abandonné. Tout vendu. Tout vendu. Par la même occasion, dans ce mouvement, il y avait la rencontre de Marie, donc, qui est aujourd'hui mon associée. Ah, depuis le départ, elle est avec vous? Oui, tout à fait. Et elle-même avait une approche différente avec les chevaux. Elle travaillait beaucoup à pied, beaucoup dans de l'improvisation. Enfin, j'avais vraiment le sentiment justement de voir avec elle un dialogue que je ne trouvais pas ailleurs, où il y avait du conditionnement, mais je ne voyais pas le dialogue. Donc tout a démarré comme ça, c'est-à-dire avec une vague idée finalement. Donc voilà, une vague idée, mais quand même qui s'est construite et pourquoi ici à Mériadec, puisque Terre-d'Illich est basée à Mériadec, oui. Pourquoi à Mériadec justement, dans la campagne morbihanaise? Et pourquoi la Mériadec? Voilà, je dirais que c'est Mériadec qui m'a trouvée. D'accord. Parce que j'avais mis une annonce, je recherchais des terres, voilà. Un lieu où vous posez? Oui. Et in fine, ce sont les anciens propriétaires du lieu qui m'ont trouvé, Adèle donc, et Hubert. Et voilà, la relation s'est construite aussi avec eux. Et puis dès que je suis arrivée, je me suis dit, c'est ici. Voilà. C'est ici? Oui. Ça a été une évidence, même si bon, c'était une ferme qui était en train de... Il y a beaucoup de travaux à faire. Voilà, forcément, puisque c'était une ferme. C'est vous qui avez monté, c'est vous qui avez monté... On a tout transformé. Tout transformé. Voilà, on a gardé la base finalement, mais une transformation quand même à partir de l'histoire de ce lieu. Et évidemment, comme ce sont des travaux importants, puisqu'on a quand même 11 hectares, il y a plus de 1500 m² de bâtiments, donc cette rénovation, évidemment, elle se poursuit encore aujourd'hui, puisque l'écurie est en train de se préparer à devenir un équijardin pédagogique. Un équijardin pédagogique. À l'horizon 2020 à peu près. Voilà, ça va être encore une suite de nos aventures avec les chevaux, avec ce que nous appelons le monde selon les chevaux. Le monde selon les chevaux.
Et donc, tout à l'heure, vous me parliez d'événements marquants avec les chevaux, ou quelle était l'anecdote Oui. dont je pourrais parler. Eh bien justement, dans tout ce mouvement, cette crise de vie, la rencontre de Marie, les chevaux qui arrivent dans ma vie d'une manière un peu chaotique, je n'y connais rien, je ne suis absolument pas professionnelle, comme on dit. Je suis complètement candide. Vous avez tout appris sur le tas en fait. Oui, bon après j'ai suivi des formations Oui. bien sûr, mais finalement j'y suis allée comme un enfant, le cœur ouvert et voilà. Et donc là, je rencontre un cheval, Sioran, je lui ai donné le nom d'un philosophe d'ailleurs. Et Sioran, tout se passe à peu près bien lors de la rencontre chez le marchand. Mais 10 jours après, il commence à manifester des accès de grande violence, et notamment lorsque je lui mets le mors dans la bouche. Ah, il aimait pas ça. Et exactement. Et là, je me dis, moi je pensais que le mort était anodin. Anodin, et puis Et là, je normal. me dis, waouh, ouais, ça veut Il dire que quand même... il me fait comprendre quelque chose. Exactement. Il veut me dire quelque chose. Et je ne veux pas de ça. Évidemment, nous, êtres humains, on a du mal à comprendre assez vite ce que le reste de la création nous dit. Et il m'a fallu quand même un certain nombre de mois pour comprendre, parce qu'évidemment, dans le milieu équestre, on disait que j'étais dominée par les chevaux, etc., etc. Toujours est-il qu'à un moment donné, je m'interroge encore plus franchement, parce que mon instructeur me dit, tu vois, les enfants peuvent mettre le mort, moi je mets le mort, et toi tu n'y arrives pas. Donc il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Il y a quelque chose qui ne va pas, oui. Et après avoir beaucoup douté de moi, puisque je n'étais pas... Voilà, tout d'un coup, je me rends compte, mais oui, bien sûr que c'est à moi que Sioran le disait, parce que Sioran savait qu'il n'y avait que moi qui pouvait entendre. Et décider. Voilà, et décider, exactement, Marie. Donc, les enfants ne pouvaient rien pour lui, et il ne voulait pas les blesser. L'instructeur, il était dans un rapport très dominateur, donc il n'entendait pas. Il n'entendait pas. Et la seule personne qui pouvait entendre, c'est moi. Et à partir de là, j'ai commencé à faire une recherche. J'ai vu qu'on pouvait tout à fait se passer du mort, et que le mort avait même des effets très douloureux dans la bouche du cheval. Donc, commence, pouf, cette exploration avec Sioran sur donc, une équitation sans mort, qui aujourd'hui se développe beaucoup plus, mais il y a 11 ans, autant dire qu'on n'en parlait pas. D'accord. Et c'était même inconcevable. Voilà. Et puis donc un jour, il y a une jeune fille qui arrive ici, on parle de tout ça avec elle, et elle me dit, écoute Mireille, moi j'ai envie d'en avoir le cœur net. Donc elle était cavalière, elle avait vraiment flashé sur Sioran, il y avait quelque chose, une rencontre d'âme à âme. Et elle me dit, Mireille, voilà, je vais sortir avec lui, et puis on va voir. Oui. Donc, elle prend Sioran, la bride sans mort. Voilà, 10 minutes après, elle revient et elle me dit, Mireille, je peux te dire une chose, c'est que le mort, c'est dans la tête des gens. Et à partir de là, eh bien, nous on s'est dit, ok, plus de mort, fini. D'accord. On cherche autre chose. D'accord, et là voilà. Ça a été la transformation à tous les niveaux, oui. Plus de fer aux chevaux, plus de... Exactement, un cadre de vie qui se rapproche de leurs conditions naturelles. Voilà. Avec le terrain, ce qu'on appelle l'équijardin. Voilà, donc d'accord. L'équijardin. Oui, on appelle ça équijardin parce que on oublie que les animaux ont besoin de vivre dans des environnements beaux, comme nous, c'est-à-dire où règne l'harmonie, où il y a une biodiversité riche d'informations vibratoires dont nous avons peut-être perdu un petit peu la sensibilité, mais que les animaux ont encore. Et je pense que quand on se tourne vers eux aujourd'hui, on parle beaucoup d'équithérapie, de zoothérapie, de médiation animale, etc., eh bien c'est un petit peu cette capacité que l'on a envie de retrouver. Et donc vous parlez d'équijardin, et votre spécificité c'est l'équitude. Donc on ne pratique pas vraiment l'équitation. Alors l'équitude, c'est un mot que vous avez inventé. Ouais. Vous pouvez me donner la signification exacte que vous donnez à équitude? À équitude, oui. Bon, pour moi, l'équitude, c'est... Donc dans équitude, il y a quelque chose de très doux, puisqu'on entend quiétude, on entend équi, donc équin. On entend aussi étude.
l'envie d'apprendre, voilà, Mhm. l'envie d'apprendre des animaux. Quel est l'héritage qu'ils nous transmettent, voilà, Mhm. dans notre animalité, hein, D'accord. et dans le sens noble de l'animalité. Les personnes les enfants, vous avez enfants, adultes, comprennent, acceptent ce mouvement équitude, Oui. équijardin. Donc, en fait, oui, en sachant bien évidemment qu'il faut reconsidérer les choses, c'est-à-dire que l'équitude, ça nous fait quand même travailler notre intériorité. Donc, si on vient avec l'envie de monter sur un cheval et puis de se faire plaisir sans comprendre Les besoins du cheval. oui, donc évidemment, ça va pas être gérable. Non, ça va pas se faire. Ça va Mais pas je se dois faire. dire que les gens qui viennent ici ont fait ce choix. Ouais. Voilà, c'est un choix. Vos projets. Alors les projets, eh bien justement les cours d'équitude, donc ça continue. Et puis nous sommes en train de nous préparer sur les travaux et la réalisation de l'équijardin pédagogique qui sera donc visitable, hein. Il y aura différentes visites à thème. Donc voilà, donc ça on est en train de se préparer, c'est Horizon 2020. Et justement, comme nous avons besoin de fonds, hein, parce que c'est un budget énorme, hein, pour recréer un paysage, donc l'année prochaine, nous allons certainement lancer une opération crowdfunding, vous savez, le financement par la foule. Donc voilà, et j'espère que le petit film que nous réalisons ensemble nous aidera à collecter les fonds dont nous avons besoin pour les finitions de ce parc. D'accord. Vous avez aussi Oui, réalisé quelque chose avec un jeune homme qui Oui. s'appelle Sylvain voilà. Qui c'est un vient de réalisateur, Lyon. ouais. Oui. et qui est venu vous voir. Vous pouvez nous en parler? Oui, alors Sylvain est arrivé à un moment donné un peu critique et bon, j'avais pas trop envie d'aller dans le projet et puis finalement il m'a complètement convaincue parce que son histoire était magnifique, hein, l'histoire d'une jeune fille qui vit un traumatisme et qui trouve un chemin de résilience avec un cheval. D'accord. Voilà. Mhm. Donc nous aurons l'occasion. Il a fait un court-métrage là-dessus. Oui, il a fait un Et il court-métrage. il doit revenir vous le présenter. Oui, et le présenter dans les salles de la région. Et il revient quand? Et dans des festivals, donc probablement au mois de juin. Mi-juin, je Oui, crois. mi-juin, exactement. Et le film s'appelle Julia. Julia. Oui. D'accord. D'accord. Bon, ben ça, il faudra le voir. Oui, c'est un court-métrage qui vaut le coup. Mhm. Tout ceci dit, comment voyez-vous votre avenir maintenant? Vous avez passé des moments très difficiles, Ouais. comme pour toute Ouais. entreprise. Oui, Et- puis tout. Et Projet. maintenant, ça s'ouvre. Oui, maintenant c'est radieux, il y a évidemment des petits obstacles, mais rien d'insurmontable. Et je dirais que là, je sens que les années difficiles sont derrière nous, 11 ans quand même, donc 11 ans de détermination. Et là, je sens oui que les choses, ça y est, les paramètres se réunissent. Il y a toujours Marie avec vous. Marie est là, Elle s'occupe des jeunes enfants, elle s'occupe d'enfants de tous les âges. de tous les De âges. tous les âges, oui, puisqu'on couvre un panel très très large. Hein. Il y a cette formule de 7 à 77 ans, mais c'est vraiment le cas. D'accord. Donc vous êtes dans ce cheminement toutes les deux. Oui, absolument. Absolument. Avec les chevaux qui sont des partenaires. Combien de chevaux? Alors il y en a, entre les chevaux et les poneys, ils sont 19. 19 au total. Ouais. Et un harem avec un étalon vasectomisé, mais parce qu'on ne peut pas se permettre de faire de l'élevage, c'est pas le but. Mais voilà, au total ça fait 19. 19 au total. Ouais. D'accord. Eh bien écoutez, c'est une très belle entreprise que vous avez réalisée. J'espère qu'elle vous mènera très loin et plus loin encore. Vous êtes limité dans vos hectares de terre, vous ne pouvez pas en avoir plus. Peut-être. D'accord. je garde toujours les Vous yeux en avez ouverts actuellement combien? Là, il y en a 11 au niveau du parc, mais on en a un petit peu plus, notamment pour la production du foin. D'accord. Voilà. Donc vous pouvez... On produit notre foin, en tout cas une bonne partie. D'accord. Et vous avez des perspectives pour pouvoir Oui. étendre Oui. par la suite. On va déjà commencer avec ce qu'on a.
Eh bien, c'est super. Moi, je reviendrai ici pour voir parce que je trouve ce lieu vraiment magnifique et puis pour réaliser d'autres choses aussi avec vous et avec les partenaires que vous avez dans le lieu. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission, Mireille. Merci. Et ben, j'aurai très plaisir à vous revoir prochainement. Et surtout, je vous souhaite une grande, grande réussite dans votre lieu de travail, de vie, au milieu de vos chevaux. Ça, c'est sûr. Au revoir, Mireille. Au revoir, Marie.